Et si tout ce que vous savez sur la vie, la mort et ce qui vient après était sur le point de changer? Et s'il y avait quelque chose d'aussi profond, d'aussi révélateur, qui altérait la façon dont vous voyez votre propre existence? La réponse est plus proche que vous ne l'imaginez. Il y a 100 ans, Allan Kardec a fait une découverte qui allait défier les croyances de tous sur le sens de la vie. Il a révélé un secret qui, encore aujourd'hui, reste la clé pour comprendre le plus grand mystère de l'existence humaine, la vie après la mort. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qu'Allan Kardec a dévoilé sur la vie après la mort. Et préparez-vous, ce voyage va changer votre vision de tout. Mais attention, ce que vous allez entendre ici ne peut pas être ignoré. Préparez-vous à une révélation que beaucoup tentent de cacher. Avant de continuer, je veux savoir d'où vous regardez cette vidéo. Écrivez dans les commentaires votre ville et votre pays. Et n'oubliez pas d'utiliser le mot-clé « révélation ». Voyons qui d'autre est prêt à découvrir la vérité. Qui était Allan Kardec? Allan Kardec, nom adopté par Hippolyte Léon Denisard Rivail, était un pédagogue, philosophe et écrivain français, reconnu mondialement comme le fondateur du spiritisme. Né à Lyon, en France, en 1804, Kardec a consacré une grande partie de sa vie à l'éducation et à la recherche scientifique. Il s'est d'abord distingué en tant qu'intellectuel respecté, mais sa véritable importance historique est venue de ses investigations sur les phénomènes spirituels, qui l'ont conduit à créer une doctrine visant à répondre aux questions universelles sur la vie, la mort et l'au-delà. Le fondateur du spiritisme Kardec est connu pour être le codificateur de la doctrine spirit, une branche religieuse et philosophique qui propose une nouvelle compréhension de l'existence humaine, de la nature spirituelle et de la vie après la mort. Son œuvre la plus célèbre, le Livre des Esprits, 1857, est la base de la philosophie spirit. Ce livre est un recueil de révélations qu'il a reçues de médiums lors de séances de communication avec les esprits de personnes décédées. Ce livre a été révolutionnaire en apportant des réponses rationnelles et scientifiques à des questions spirituelles qui, jusque-là, étaient traitées de manière dogmatique et superstitieuse. En plus de Le Livre des Esprits, Kardec a écrit plusieurs autres ouvrages fondamentaux pour le spiritisme, tels que le Livre des médiums, l'Évangile selon le spiritisme et la Genèse. Ces textes forment la base de la pensée spirit et continuent d'être étudiés par des millions de personnes dans le monde entier. Connexion avec la science et la philosophie. La particularité du travail d'Allan Kardec réside dans la manière dont il a abordé les phénomènes spirituels. Plutôt que d'accepter ces manifestations comme quelque chose de mystique ou de surnaturel, Kardec a adopté une approche scientifique et rationnelle. Il a utilisé ses connaissances en pédagogie, philosophie et sciences pour étudier les communications spirituelles de manière méthodique, systématique et objective. Kardec ne s'est pas contenté de collecter des témoignages et des phénomènes. Il les a analysés avec un esprit scientifique. Il a formulé des théories sur l'immortalité de l'âme, la réincarnation, l'évolution spirituelle et les mécanismes de communication avec les morts, cherchant toujours des explications logiques et plausibles. Pour lui, l'existence des esprits n'était pas une question de foi aveugle, mais un sujet qui devait être compris et étudié comme tout autre phénomène naturel. Sa capacité à unir science, philosophie et spiritualité a rendu son travail innovant. Et, encore aujourd'hui, une référence importante dans l'étude de l'esprit humain et de l'au-delà. Kardec croyait que la vérité spirituelle devait être recherchée avec la même rigueur et la même sérieux que la science applique à l'étude du monde matériel, ce qui a fait de lui une figure unique dans l'histoire de la pensée humaine. L'impact de ses œuvres. Les œuvres d'Allan Kardec n'ont pas seulement fondé une nouvelle doctrine religieuse, elles ont également apporté une nouvelle vision de la vie et de la mort, défiant de nombreuses croyances traditionnelles. Il a transformé le spiritisme en une philosophie globale, avec des adeptes dans le monde entier. Son influence se fait encore sentir aujourd'hui dans plusieurs domaines, de la spiritualité à la science, en passant par la psychologie et la sociologie. Ces enseignements ont ouvert un champ d'études qui combine science et spiritualité d'une manière unique
et beaucoup considèrent ces découvertes comme une étape majeure dans la compréhension de l'âme humaine. Pour les spirites, ces œuvres représentent la clé pour comprendre le mystère de la vie, de la mort et de ce qui vient après. Ainsi, en explorant la vie et l'héritage d'Allan Kardec, nous pouvons mieux comprendre le rôle fondamental qu'il a joué dans la révélation de l'un des plus grands mystères de l'humanité, le destin de l'âme après la mort et la possibilité d'une évolution spirituelle continue. Les révélations surprenantes de Kardec. Avec ses recherches et études, Allan Kardec a fait des découvertes qui ont transformé la compréhension humaine de la vie, de la mort et de ce qui vient après. Non seulement il a apporté des réponses à des questions anciennes, mais il a aussi présenté une nouvelle vision de l'existence et de l'évolution de l'être humain, basée sur les communications qu'il a obtenues des esprits. Explorons certaines des principales révélations faites par Kardec et leur impact jusqu'à aujourd'hui. Le concept de vie après la mort. L'un des plus grands héritages d'Allan Kardec est la façon dont il a abordé la question de la vie après la mort. Grâce aux communications médiumniques, il a obtenu des informations directes d'esprits désincarnés qui ont révélé aux vivants des détails sur ce qui se passe après la mort physique. Kardec affirmait que la mort n'est pas la fin de l'existence, mais une transition vers une nouvelle phase de la vie, où l'âme poursuit son chemin d'évolution. Dans ses œuvres, notamment le Livre des Esprits, il a présenté l'idée que la vie est continue et que l'âme, après la disparition du corps, continue son parcours dans un plan spirituel, où elle fait face à de nouvelles expériences selon ses actions et choix de la vie précédente. Cette vision novatrice a défié la conception traditionnelle selon laquelle la mort marquait la fin de tout, et a introduit un nouveau paradigme sur la continuité de la vie. La communication avec les esprits, que Kardec a cataloguée et étudiée avec rigueur scientifique, indiquait que la mort n'est pas une fin, mais un changement d'état du plan matériel au plan spirituel. Le Livre des Esprits. L'ouvrage principal d'Allan Kardec, le Livre des Esprits, 1857, rassemble les enseignements qu'il a reçus des esprits et qui, au fil des années, ont contribué à fonder le spiritisme. Dans ce livre, Kardec interrogeait les esprits sur des sujets profonds et universels comme la nature de l'âme, l'existence de Dieu, le but de la vie et surtout ce qui se passe après la mort. Parmi les révélations les plus marquantes, on retrouve la réincarnation. Kardec a introduit l'idée que l'âme humaine n'est pas limitée à une seule vie. Au contraire, elle traverse une série de réincarnations dans différents corps afin d'évoluer spirituellement. Chaque vie est une opportunité d'apprentissage, de correction des erreurs et d'amélioration, ce qui apporte une explication logique aux inégalités et difficultés de la vie humaine. La loi de cause et d'effet. L'une des lois spirituelles que Kardec a mises en avant est la loi de cause et d'effet, qui suggère que nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ont des répercussions dans le monde spirituel. Cela implique que les choix que nous faisons dans la vie impactent directement notre parcours après la mort et que les difficultés que nous rencontrons peuvent être les résultats d'actions dans des vies passées. Communication avec les esprits. Kardec a montré que les esprits désincarnés peuvent communiquer avec les vivants, ce qui a été démontré par l'intermédiaire de médiums. Les messages qu'il a obtenus de ces esprits ne parlaient pas seulement de l'au-delà, mais offrait aussi des conseils, des avertissements et des enseignements sur la manière de mener une vie plus harmonieuse et évoluée. Hiérarchie spirituelle. Les esprits, selon Kardec, ne sont pas tous au même niveau d'évolution. Il existe une hiérarchie, avec des esprits plus évolués qui vivent dans des plans supérieurs et des esprits moins évolués qui restent dans des stades inférieurs d'apprentissage, souvent en passant par des épreuves et des souffrances qui reflètent leur niveau de développement moral et intellectuel. Ces concepts ont remis en question les croyances traditionnelles de l'époque, notamment la vision chrétienne d'une seule vie et d'un jugement final. Les découvertes de Kardec ont ouvert une nouvelle voie de compréhension sur l'immortalité de l'âme et le but de la vie humaine. Impact des révélations. Les révélations d'Allan Kardec ont eu un impact profond sur la manière dont de nombreuses personnes perçoivent la vie et la mort. Avant Kardec,
Les questions spirituelles étaient principalement abordées de manière dogmatique, avec peu d'accent sur l'investigation rationnelle. Cependant, en introduisant la médiumnité et les messages des esprits comme objet d'étude sérieux, Kardec a apporté un nouveau modèle de réflexion qui unit spiritualité et science. L'idée de la réincarnation, par exemple, a fourni une explication logique et acceptable à de nombreuses questions philosophiques et existentielles, comme les inégalités sociales et les souffrances de certaines personnes. La loi de cause à effet, quant à elle, a offert une base éthique aux actions humaines, en montrant que tout ce que nous faisons a des répercussions, tant dans la vie présente que dans les prochaines incarnations. Le concept selon lequel l'être humain est un esprit immortel en constante évolution a aidé à transformer la vision de la mort, la rendant moins redoutable et plus comme une étape d'apprentissage et de progrès. De plus, le spiritisme de Kardec a influencé des générations entières de penseurs, scientifiques, médecins, philosophes et leaders spirituels. Beaucoup ont reconnu l'œuvre de Kardec comme une révolution dans le domaine de la spiritualité, offrant une approche rationnelle et fondée pour des questions qui, jusque-là, étaient abordées uniquement par la foi. Aujourd'hui, les enseignements de Kardec continuent d'influencer des personnes à travers le monde. Des millions de spirites suivent ces idées, qui restent une base pour l'étude des phénomènes spirituels et la réflexion sur la vie, la mort et ce qui nous attend au-delà de cette existence physique. Le plus grand mystère de la vie, le but de l'existence. La quête du véritable but de la vie est une question fondamentale qui transcende les cultures, les religions et les philosophies à travers l'histoire humaine. Pour Allan Kardec, fondateur du spiritisme, cette question prend une nouvelle perspective, ancrée dans sa vision de l'évolution spirituelle et dans l'idée que nous sommes tous en voyage d'apprentissage et d'amélioration continue. Le véritable but de la vie selon Kardec. Selon Kardec, le but de notre existence sur Terre n'est pas simplement de vivre, consommer ou rechercher des plaisirs éphémères. Le véritable objectif de la vie est le perfectionnement moral et spirituel de l'âme. Pour Kardec, la Terre est une école où l'âme vient apprendre, corriger les erreurs du passé et s'améliorer à travers des choix conscients. Dans ses œuvres, il souligne que nous sommes tous des esprits en évolution et que la vie matérielle n'est qu'une phase dans ce grand cycle d'apprentissage. Avant de s'incarner, l'esprit choisit les expériences et les défis qu'il affrontera dans le but d'évoluer et d'atteindre un état plus élevé de moralité et de sagesse. Cet apprentissage se fait non seulement à travers les moments de joie, mais aussi par les difficultés, les épreuves et les expiations que nous traversons tout au long de la vie. Selon Kardec, la vie sur Terre est un terrain fertile pour surmonter les vices, l'égoïsme et l'ignorance, dans le but de rapprocher l'âme de sa destinée finale, la perfection. La loi de cause à effet, le karma spirit, la loi de cause à effet ou loi du karma, est l'un des principes centraux du spiritisme et l'une des idées les plus profondes mises en lumière par Kardec. Selon cette loi, tout ce que nous faisons a une conséquence, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Les choix, les attitudes et les actions que nous entreprenons dans une vie influencent notre avenir, ainsi que celui de nos âmes. Kardec explique que les actions d'une personne dans une incarnation ne se limitent pas à leur impact immédiat, mais résonnent dans les vies futures. Chaque action a une conséquence, et grâce à cette loi, l'individu apprend et se corrige. Les difficultés que nous rencontrons, selon cette vision, ne sont ni aléatoires ni punitives, mais des défis qui nous ont été imposés pour nous aider à surmonter nos failles et évoluer. Dans le spiritisme, cette loi permet de comprendre les inégalités de la vie humaine, comme les différences entre richesse et misère, santé et maladie, ainsi que d'autres situations qui, à première vue, semblent injustes. Kardec, nos actions, tant bonnes que mauvaises, ont des répercussions dans le monde spirituel. Cela implique que les choix que nous faisons dans la vie impactent directement notre parcours après la mort, et que les difficultés que nous affrontons peuvent être le résultat d'actions de vie passée. La communication avec les esprits Kardec a montré que les esprits désincarnés peuvent communiquer avec les vivants,
cela a été démontré à travers des médiums. Les messages qu'il a obtenus de ces esprits ne parlaient pas seulement de l'au-delà, mais offraient aussi des conseils, des avertissements et des enseignements sur la manière de vivre une vie plus harmonieuse et évoluée. La hiérarchie spirituelle. Les esprits, selon Kardec, ne sont pas tous au même niveau d'évolution. Il existe une hiérarchie avec des esprits plus évolués qui vivent dans des plans supérieurs et d'autres moins évolués qui restent à des stades inférieurs d'apprentissage, passant souvent par des épreuves et des souffrances qui reflètent leur niveau de développement moral et intellectuel. Ces concepts ont défié les croyances traditionnelles de l'époque, en particulier la vision chrétienne d'une seule vie suivie d'un jugement final. Les découvertes de Kardec ont ouvert une nouvelle voie de compréhension sur l'immortalité de l'âme et le but de la vie humaine. L'impact des révélations. Les révélations d'Allan Kardec ont eu un impact profond sur la manière dont de nombreuses personnes perçoivent la vie et la mort. Avant Kardec, les questions spirituelles étaient principalement traitées de manière dogmatique, avec peu d'accent sur l'investigation rationnelle. Cependant, en introduisant la médiumnité et les messages des esprits comme objet d'études sérieuses, Kardec a apporté un nouveau modèle de réflexion alliant spiritualité et science. L'idée de la réincarnation, par exemple, a fourni une explication logique et acceptable à de nombreuses questions philosophiques et existentielles, comme l'inégalité sociale et les souffrances de certaines personnes. La loi de cause et effet, quant à elle, a offert une base éthique aux actions humaines, montrant que tout ce que nous faisons a des répercussions, tant dans la vie présente que dans les prochaines incarnations. Le concept selon lequel l'être humain est un esprit immortel en constante évolution a transformé la perception de la mort, la rendant moins effrayante et plus perçue comme une étape d'apprentissage et de progrès. De plus, le spiritisme de Kardec a influencé des générations entières de penseurs, scientifiques, médecins, philosophes et leaders spirituels. Beaucoup ont reconnu son œuvre comme une révolution dans le domaine de la spiritualité, offrant une approche rationnelle et fondée sur des principes logiques pour des questions qui étaient auparavant abordées uniquement par la foi. Aujourd'hui, les enseignements de Kardec continuent d'influencer des millions de spirites à travers le monde. Ces idées restent une base essentielle pour l'étude des phénomènes spirituels et pour la réflexion sur la vie, la mort et ce qui nous attend au-delà de cette existence physique. Le plus grand mystère de la vie, le but de l'existence. La quête du véritable but de la vie est une question fondamentale qui transcende les cultures, les religions et les philosophies à travers l'histoire humaine. Pour Allan Kardec, le fondateur du spiritisme, cette question prend une nouvelle perspective, ancrée dans sa vision de l'évolution spirituelle et dans l'idée que nous sommes tous dans un voyage continu d'apprentissage et d'amélioration. Le véritable but de la vie, selon Kardec. Selon Kardec, le but de notre existence sur Terre n'est pas simplement de vivre, de consommer ou de rechercher des plaisirs éphémères. Le véritable objectif de la vie est le perfectionnement moral et spirituel de l'âme. La Terre, pour Kardec, est une école où l'âme vient apprendre, corriger les erreurs du passé et s'améliorer à travers des choix conscients. Dans ses œuvres, Kardec souligne que nous sommes tous des esprits en processus d'évolution et que la vie matérielle n'est qu'une phase de ce grand cycle d'apprentissage. L'esprit, avant de s'incarner, choisit les expériences et les défis qu'il affrontera, dans le but d'évoluer et d'atteindre un état plus élevé de moralité et de sagesse. Cet apprentissage ne se fait pas seulement à travers les moments de joie, mais aussi à travers les difficultés, les épreuves et les expiations que nous rencontrons tout au long de notre vie. Selon Kardec, la vie sur Terre est un terrain fertile pour surmonter les vices, l'égoïsme et l'ignorance, avec l'objectif ultime de rapprocher l'âme de sa destination finale, la perfection. La loi de cause et effet, le karma spirit. La loi de cause et effet, ou loi du karma, est l'un des principes centraux du spiritisme et l'une des idées les plus profondes mises en avant par Kardec. Selon cette loi, tout ce que nous faisons a une conséquence, tant sur le plan matériel que spirituel.
Kardec explique que les actions d'une personne dans une incarnation ne se limitent pas à leur impact immédiat, mais résonnent dans les vies futures. Chaque action a une conséquence, et c'est par cette loi que l'individu apprend et se corrige. Les difficultés que nous affrontons ne sont donc pas aléatoires ou punitives, mais des défis destinés à nous aider à surmonter nos faiblesses et à évoluer. L'évolution spirituelle continue. L'une des grandes révélations de Kardec est l'idée que l'évolution spirituelle est continue. Contrairement à de nombreuses doctrines qui conçoivent l'âme comme quelque chose de figé après la mort, le spiritisme enseigne que l'évolution spirituelle est un processus sans fin. Peu importe le nombre d'incarnations nécessaires, l'esprit est en constante progression, avec pour objectif ultime d'atteindre un état de pureté morale et de sagesse, semblable aux esprits supérieurs décrits par Kardec comme des exemples d'amour et de sagesse inconditionnelle. Cette compréhension transforme profondément notre perception des difficultés et souffrances de la vie. Si la vie est une opportunité d'apprentissage et d'amélioration, alors les adversités que nous affrontons ne doivent pas être vues comme des punitions, mais comme des occasions de dépassement de soi. Conclusion. Les révélations d'Allan Kardec. Sur le but de la vie, la loi de cause et effet et l'évolution spirituelle continue offrent une nouvelle façon de voir l'existence humaine. En comprenant que la vie est un parcours de perfectionnement moral et spirituel, nous pouvons mieux gérer les difficultés et trouver un sens plus profond à nos actions. La loi de cause et effet, en tant que guide de nos choix, nous enseigne que nous sommes responsables de notre destin et que nous pouvons transformer notre réalité par un changement intérieur. Enfin, le concept d'évolution continue nous donne la certitude que nous sommes sur un chemin sans fin, toujours en quête de perfection. Cette compréhension ne fournit pas seulement des réponses aux questions existentielles, mais apporte aussi réconfort et espoir, permettant à chacun de voir sa vie comme une opportunité de grandir, d'apprendre et, finalement, d'atteindre le véritable bonheur et la paix spirituelle. Il propose que ces différences ne sont pas des punitions d'un être supérieur, mais plutôt le résultat d'actions passées, un système d'apprentissage et de réparation qui se déroule sur plusieurs existences. Cette vision offre également un sens de justice cosmique, car tout ce que nous faisons nous revient d'une manière ou d'une autre selon l'intensité de nos actions. La compréhension de cette loi apporte l'idée qu'il n'y a pas de coïncidence ou d'injustice dans la vie. Chaque être humain est dans un processus d'apprentissage qui, une fois compris, peut atténuer la souffrance, aidant l'individu à mieux accepter les adversités de la vie. L'évolution spirituelle continue. L'une des grandes révélations de Kardec fut l'idée que l'évolution spirituelle est continue. Contrairement à de nombreuses doctrines qui conçoivent l'âme comme quelque chose de figé après la mort, le spiritisme enseigne que l'évolution spirituelle est un processus sans fin. Peu importe le nombre d'incarnations nécessaires, l'esprit est dans un cheminement constant de croissance, ayant pour but ultime d'atteindre un état de pureté morale et de sagesse, finissant par devenir semblable à une entité supérieure, comme les esprits les plus évolués que Kardec décrit comme des exemples d'amour et de sagesse inconditionnelle. Cette compréhension change profondément la perception que nous avons des difficultés et des souffrances de la vie. Si la vie est une opportunité d'apprentissage et d'amélioration, alors les adversités que nous rencontrons ne doivent pas être perçues comme des punitions, mais comme des occasions de dépassement. Les difficultés sont en réalité des opportunités d'affiner nos vertus telles que la patience, la compassion et l'humilité. La souffrance, selon Kardec, a une fonction éducative, étant un reflet des failles morales que nous devons corriger. De plus, le concept d'évolution spirituelle continue change également notre perception du temps et de l'espace. Nous ne sommes pas limités à une seule existence pour atteindre la perfection. Chaque incarnation est une chance de recommencer, où nous pouvons corriger les erreurs du passé et travailler à devenir des êtres plus évolués, plus conscients et plus aimants. L'idée que nous sommes immortels et que notre voyage ne se termine jamais offre un grand espoir, montrant que chaque erreur commise peut être corrigée et qu'il y a toujours une chance de recommencer. Conclusion. Les révélations d'Allan Kardec sur le but de la vie,
La loi de cause à effet et l'évolution spirituelle continue offrent une nouvelle façon de voir l'existence humaine. En comprenant que la vie est un voyage de perfectionnement moral et spirituel, nous pouvons mieux gérer les difficultés et trouver un sens plus profond à nos actions. La loi de cause à effet, comme guide de nos choix, nous enseigne que nous sommes responsables de notre destin et que nous pouvons transformer notre réalité par le changement intérieur. Enfin, le concept d'évolution continue nous donne la certitude que nous sommes sur un chemin sans fin, toujours en quête de perfection. Cette compréhension ne nous apporte pas seulement des réponses aux questions existentielles, mais aussi du réconfort et de l'espoir, permettant à chacun de voir sa vie comme une opportunité de croître, d'apprendre et, éventuellement, d'atteindre le vrai bonheur et la paix spirituelle. L'éveil à une nouvelle réalité. Les révélations d'Allan Kardec sur la vie spirituelle, la réincarnation et la communication avec les morts ne sont pas de simples concepts théoriques ou des philosophies lointaines. Elles ont le pouvoir de transformer la manière dont nous vivons nos vies au quotidien, influençant nos choix, nos relations et la façon dont nous affrontons les adversités et les défis de l'existence humaine. La compréhension de ces idées peut offrir une nouvelle perspective sur la vie, conduisant à un chemin plus conscient et plus connecté au but ultime de notre existence. Comment la compréhension du spiritisme peut-elle transformer la vie quotidienne? Relation avec le but de la vie. Avec la compréhension du spiritisme, de nombreuses personnes commencent à voir la vie sous un nouveau prisme. L'idée que la vie ne se limite pas à une seule existence, mais est un voyage continu d'apprentissage et d'évolution spirituelle, change la façon dont nous affrontons les hauts et les bas du quotidien. Lorsque nous comprenons que nous sommes ici pour évoluer, nous apprenons à valoriser chaque expérience, qu'il s'agisse de joie ou de souffrance, comme des opportunités de croissance. Par exemple, les problèmes au travail, les défis financiers ou personnels peuvent être vus non seulement comme des obstacles, mais comme des occasions d'auto-amélioration. La douleur ou l'inconfort peuvent être considérés comme des signes indiquant que quelque chose doit être transformé dans notre façon d'agir, de penser ou de réagir. Ainsi, au lieu d'être consumés par le désespoir ou la frustration, nous pouvons développer la patience, la résilience et la compréhension. Les relations interpersonnelles. La compréhension de la réincarnation et de la loi de cause à effet peut révolutionner la manière dont nous interagissons avec les autres. Lorsque nous savons que nous sommes tous en processus d'évolution spirituelle continue, il devient plus facile d'avoir de la compassion pour les faiblesses d'autrui et de pardonner leurs erreurs, sachant que chaque personne suit son propre parcours, avec ses succès et ses échecs. Leçon sur la mort. Comment le spiritisme atténue-t-il la peur de la mort et le deuil? L'un des aspects les plus profonds et libérateurs du spiritisme est sa vision de la mort. Contrairement à la vision matérialiste, selon laquelle la mort marque la fin définitive de l'existence, le spiritisme nous présente la mort comme une transition naturelle, un passage vers une nouvelle étape de la vie. 1. La mort comme transition. Et non comme fin. Kardec a révélé que la mort n'est pas la fin mais un changement d'état. L'esprit poursuit son voyage dans le monde spirituel, où il peut apprendre, évoluer et même se réincarner à nouveau si nécessaire, pour continuer son processus d'amélioration. Savoir que la mort est seulement une étape de l'évolution et non une fin définitive, peut radicalement changer notre façon de faire face à la perte de nos proches. Cette vision aide à comprendre que la séparation temporaire qu'est la mort physique n'est pas une fin, mais plutôt une étape nécessaire dans le cycle infini de la vie spirituelle. Ainsi, la peur de la mort s'estompe et la douleur de la perte est adoucie par la certitude que ceux qui sont partis continuent d'exister sur un plan au-delà de ce monde matériel. 2. Le réconfort pour les endeuillés. Lorsque quelqu'un perd un être cher, le deuil peut être une expérience douloureuse et dévastatrice. Cependant, le spiritisme offre un profond réconfort en affirmant que les morts ne sont pas vraiment perdus, ils sont simplement dans un autre plan d'existence, attendant l'occasion de poursuivre leur processus d'évolution.
En comprenant que la vie spirituelle est un cycle continu, avec la possibilité de retrouvailles futures, les personnes endeuillées peuvent surmonter leur chagrin avec plus de sérénité et de paix intérieure. 3. Faire face à la mort avec sérénité. Comprendre que la mort n'est pas à craindre, mais qu'elle est naturelle et fait partie du processus d'évolution spirituelle, permet d'affronter la mort avec plus de sérénité. Plutôt que de la voir comme une tragédie, le spiritisme nous apprend à l'accepter comme une étape nécessaire à la croissance spirituelle, tant pour ceux qui partent que pour ceux qui restent. L'évolution et non la fin définitive peut radicalement changer la façon dont nous faisons face à la perte de proches. Cette vision aide les gens à comprendre que la séparation temporaire, comme la mort physique, n'est pas une fin définitive. Au contraire, c'est simplement un passage nécessaire dans le cycle infini de la vie spirituelle. Ainsi, la peur de la mort se dissipe et la douleur de la perte est atténuée par la certitude que ceux qui sont partis continuent d'exister sur un plan au-delà de ce monde matériel. 2. La consolation pour les endeuillés lorsqu'une personne perd un être cher. Le deuil peut être une expérience douloureuse et désolante. Cependant, le spiritisme offre une profonde consolation en affirmant que les morts ne sont pas réellement perdus. Ils sont en réalité dans un autre plan d'existence, attendant l'opportunité de poursuivre leur processus d'évolution. Kardec enseigne qu'en mourant, la personne poursuit son voyage spirituel, pouvant même interagir avec ceux qui sont restés. Dans le plan matériel, à travers la communication médiumnique, montrant que la séparation n'est que temporaire. De plus, la réincarnation apporte de l'espoir, car elle offre l'idée que la vie continue pour tous, y compris pour ceux qui sont partis. La perte d'un être cher n'est pas un adieu définitif, mais un au revoir. L'idée que la vie spirituelle est un cycle continu avec la possibilité de retrouvailles futures aide les gens à surmonter le deuil avec plus de sérénité et de paix intérieure. 3. Affronter la mort avec sérénité, en comprenant que la mort n'est pas quelque chose à craindre, mais quelque chose de naturel, et faisant partie du processus d'évolution spirituelle. Les gens peuvent affronter la mort avec plus de sérénité, au lieu de la voir comme une tragédie. Le spiritisme nous apprend à l'accepter comme une étape nécessaire à la croissance spirituelle, tant pour ceux qui partent que pour ceux qui restent. Cette acceptation aide à surmonter la peur et l'anxiété qui accompagnent. Généralement, la mort conclusion le spiritisme avec ses révélations sur la vie, la mort et le voyage spirituel offrent une nouvelle façon de comprendre notre existence et le but de la vie en comprenant la réincarnation, la loi de cause à effet et la continuité de la vie après la mort. Nous pouvons transformer la manière dont nous vivons, dont nous nous rapportons aux autres, et comment nous faisons face aux adversités de la vie. La compréhension que la mort est une transition et non une fin nous apporte consolation, espoir et paix, nous aidant à vivre de manière plus complète et consciente. En nous éveillant à cette nouvelle réalité, nous pouvons trouver des réponses aux questions les plus profondes de la vie et vivre avec plus de but d'amour et d'évolution spirituelle, connexion avec d'autres mystères spirituels. Les révélations d'Allan Kardec sur la vie après la mort. La réincarnation et la communication avec les esprits n'existent pas isolément. Elles ont des parallèles et des connexions avec des phénomènes spirituels et des expériences mystiques qui apparaissent dans diverses cultures et religions à travers l'histoire. Ces connexions nous permettent d'élargir notre vision sur la continuité de la vie et les mystères spirituels qui transcendent la compréhension matérialiste de la réalité. Explorons certaines de ces connexions et comment les idées de Kardec se rapportent à d'autres doctrines spirituelles et même aux découvertes de la science moderne, d'autres cas et phénomènes similaires. 1. Expérience de mort imminente. Un des phénomènes spirituels les plus fascinants et qui ressemble profondément aux révélations de Kardec sont les expériences de mort imminente. Qui ont été rapportés par des personnes à travers le monde, des individus ayant vécu des situations de danger de mort, comme des arrêts cardiaques ou des accidents graves, rapportent souvent
avoir vécu des expériences transcendantales, comme se sentir hors du corps, traverser un tunnel de lumière, rencontrer des proches, décéder et éprouver une sensation de paix profonde. Ces expériences sont étonnamment similaires aux descriptions du plan spirituel faites par Kardec. Selon le spiritisme, après la mort physique, l'âme se détache temporairement du corps et est conduite au monde spirituel où elle trouve la paix, la consolation des êtres chers, ou affronte l'évaluation morale de sa vie. Ces expériences de mort imminente peuvent être considérées comme un aperçu de ce que Kardec a décrit comme les révélations spirituelles. Deux autres doctrines sur la réincarnation. L'idée que l'âme passe par de multiples existences pour atteindre l'évolution spirituelle. Un principe central du spiritisme n'est pas exclusive à Kardec. La réincarnation apparaît dans plusieurs traditions religieuses et spirituelles à travers le monde, y compris l'hindouisme, le bouddhisme et même certaines branches du christianisme primitif, hindouisme et bouddhisme. Ces deux religions possèdent des doctrines de réincarnation et de karma qui ont de nombreux points communs avec le spiritisme. Dans l'hindouisme, l'âme ou Atman renaît à plusieurs reprises jusqu'à atteindre la libération spirituelle moksha, ce qui s'aligne avec la vision spirite, selon laquelle la réincarnation est un processus d'apprentissage et d'évolution christianisme primitif, bien que le christianisme actuel se soit éloigné de la croyance en la réincarnation. Il existe des documents historiques indiquant que certains des premiers chrétiens croyaient en la réincarnation, une idée qui fut exclue par le Concile de Constantinople au VIe siècle. Cependant, on peut trouver des similitudes entre les enseignements de Kardec et les concepts originaux du christianisme sur l'âme, la vie après la mort et le pardon des fautes. 3. Communication avec les esprits. La communication avec les esprits est aussi un thème récurrent dans de nombreuses traditions spirituelles, y compris le spiritisme de Kardec. Le concept de médiumnité, ou la capacité de communiquer avec les morts, AD, est parallèle dans d'autres cultures, chamanisme, dans de nombreuses cultures indigènes, comme celle de l'Alaska et de la Sibérie. Le chamanisme implique la communication avec les esprits et la réalisation de rituels de guérison, avec l'aide d'entités spirituelles. Les pratiques chamaniques, qui impliquent souvent la transe et la médiumnité, ont des similitudes avec l'idée de médiumnité de Kardec, où les esprits peuvent communiquer avec les vivants. Spiritualisme aux États-Unis et au Royaume-Uni au XIXe siècle. Lors de l'apogée du mouvement spiritualiste, il y eut une énorme quête de communication avec les morts. À travers des médiums nombreuses, des pratiques spiritualistes de l'époque qui furent influencées par Kardec abordent l'idée d'un échange constant entre le monde physique et spirituel, relation avec la science. La science moderne a considérablement progressé dans la compréhension de la conscience et de la vie après la mort. Ce domaine d'étude génère des parallèles intéressants avec les concepts de Kardec, une étude sur le cerveau et la conscience. La question de la conscience en particulier, lorsqu'il s'agit de la conscience après la mort, est l'un des domaines les plus énigmatiques de la science contemporaine. Des études neurologiques et psychologiques tentent encore de comprendre la nature de la conscience et sa possible continuité après la mort physique. Certains chercheurs ont étudié les expériences de mort imminente, EQMS, avec un regard plus scientifique, cherchant à identifier si elles sont des phénomènes neurologiques ou de véritables expériences spirituelles. La physique quantique a également suggéré la possibilité que la conscience ne soit pas limitée au cerveau physique. Certains scientifiques et philosophes soutiennent l'idée que la conscience est une entité non locale, qui peut exister indépendamment du corps, ce qui s'aligne avec le concept spirit, selon lequel l'esprit survit à la mort physique et continue son voyage dans une autre dimension. Pertinence du message de Kardec aujourd'hui, surmonter les tentatives de suppression. Malgré les efforts de censure à son époque, le message d'Allan Kardec sur la vie après la mort, la réincarnation et l'évolution spirituelle a continué à se répandre. Le spiritisme a trouvé une base d'adeptes qui, dans de nombreux cas, sont devenus des défenseurs fervents de la doctrine et de la vérité qu'elle représente.
Au Brésil en particulier, le spiritisme s'est consolidé comme l'une des plus grandes religions, avec des millions d'adeptes suivant les enseignements de Kardec. Il est également influent dans d'autres pays comme la France et en Amérique latine. Aujourd'hui, de nombreuses idées de Kardec sur la réincarnation, la communication avec les esprits et l'évolution morale et spirituelle sont de plus en plus acceptées, tant dans les cercles religieux que dans la société laïque. L'acceptation croissante des expériences de mort imminente, EMI, et l'ouverture à la discussion sur les phénomènes spirituels dans les sciences non conventionnelles contribuent à renforcer la pertinence des idées de Kardec. Un mouvement mondial. Le spiritisme est une doctrine qui transcende les frontières et même plus d'un siècle après sa fondation, continue d'influencer des millions de personnes à travers le monde. Les idées spirites de Kardec sur la moralité, le but de la vie et l'impact de nos actions sur notre évolution spirituelle ont un attrait universel, car elles abordent des questions profondes sur le sens de la vie, la nature de la mort et le pouvoir de la transformation spirituelle. De nos jours, le spiritisme propose encore un système compréhensible pour faire face à la mort, à la souffrance et aux dilemmes existentiels. La doctrine spirit reste une source de réconfort pour ceux qui cherchent des réponses aux questions difficiles sur ce qui se passe après la mort et comment améliorer notre existence. La pertinence du spiritisme se manifeste également dans les efforts de Kardec pour expliquer le phénomène de la médiumnité qui continue d'être exploré et étudié par des scientifiques et des chercheurs à travers le monde. L'influence de Kardec sur la science et la philosophie. Les idées d'Allan Kardec sur la communication avec les esprits et la vie après la mort ne sont plus ignorées dans de nombreux cercles académiques et scientifiques contemporains. Il existe un intérêt croissant pour l'étude de la conscience et de l'esprit au-delà du corps physique. Les recherches sur les expériences de mort imminente, EMI, qui montrent des schémas étonnamment similaires aux descriptions faites par Kardec sur la continuité de la vie après la mort, ouvrent de nouvelles possibilités pour la science. De plus, les discussions sur le cerveau, la conscience et l'interaction avec des dimensions spirituelles sont de plus en plus explorées par les chercheurs contemporains. Le mouvement spirit continue d'avoir une grande influence, que ce soit par la diffusion des idées de Kardec à travers des livres, des conférences et des groupes d'études, ou par l'impact qu'il a sur les questions éthiques et morales. La moralité proposée par Kardec, basée sur l'évolution continue de l'esprit et la pratique du bien, reste un fondement pour la réflexion philosophique et spirituelle. Conclusion. La résistance qu'Allan Kardec a rencontrée au cours de sa vie et les tentatives de suppression de ses découvertes n'ont pas réussi à effacer la profondeur et l'importance de ses révélations. Son message sur la vie après la mort, la réincarnation et le but spirituel de l'existence humaine reste une lumière de sagesse pour des millions de personnes à travers le monde, influençant à la fois la religion et la science. Le spiritisme n'est pas seulement une doctrine religieuse, mais une invitation à une nouvelle façon de comprendre la vie et notre voyage spirituel qui dépasse les barrières du temps et de la résistance. L'impact philosophique et scientifique des révélations de Kardec. Les révélations d'Allan Kardec ont marqué un tournant dans l'histoire de la pensée humaine, notamment en ce qui concerne la compréhension de la vie, de la mort et du but de l'existence. Il a remis en question les croyances établies et a offert une nouvelle vision qui a non seulement transformé la spiritualité, mais a également confronté la science et la philosophie traditionnelle de l'époque. Explorons l'impact philosophique et scientifique de ces découvertes et réfléchissons aux défis qu'elles posent encore à la science moderne. Remise en question des croyances traditionnelles. En introduisant le spiritisme, Allan Kardec a proposé une vision complètement nouvelle de l'existence humaine. Avant Kardec, la plupart des gens croyaient que la vie se terminait avec la mort physique et que le destin final de l'âme était déterminé une fois pour toutes. La mort était considérée comme la fin de tout, et ce qui se passait après restait un mystère ou était soumis à des dogmes religieux. Kardec, cependant, a apporté une compréhension totalement différente. Par ses recherches et ses communications avec les esprits, il a révélé que la vie ne se limite pas à l'expérience terrestre.
Le concept de réincarnation, selon lequel l'âme traverse de multiples existences pour évoluer spirituellement, remettait directement en cause les croyances matérialistes et la vision réductionniste de la vie qui dominait la science de l'époque. En outre, Kardec a suggéré que la vie n'est pas un hasard, mais un processus continu d'apprentissage, de croissance morale et de perfectionnement spirituel. Cette perspective remettait en question non seulement les idées religieuses sur l'au-delà, mais aussi la vision matérialiste dominante dans la pensée scientifique, où la conscience était considérée uniquement comme un sous-produit de l'activité cérébrale. Défi pour la science traditionnelle. Les idées d'Allan Kardec n'ont pas été facilement acceptées, notamment par la communauté scientifique de l'époque. Au XIXe siècle, la science était en plein essor du matérialisme, qui croyait que tous les phénomènes pouvaient être expliqués de manière objective et physique. La science était dans un processus d'affirmation du rationalisme et du rejet de tout ce qui ne pouvait être mesuré ou observé directement. Pour ces scientifiques, la vie était vue comme un phénomène biologique déterminé par les lois de la physique et de la chimie, et non comme quelque chose de spirituel ou d'immortel. Cependant, Kardec a adopté une approche rigoureuse et scientifique pour étudier ces phénomènes. Il n'acceptait pas les affirmations spirituelles sans questionnement et investigation. Grâce à une méthode d'observation systématique et d'expérimentation avec des médiums, Kardec a cherché à fournir des preuves que la communication avec les esprits était possible et que la vie après la mort était une réalité. Ces découvertes ont mis la science traditionnelle dans une position inconfortable. La science est-elle prête à accepter ces révélations? Le spiritisme a remis en question de nombreuses hypothèses de la science traditionnelle. Et aujourd'hui encore, la communauté scientifique est divisée entre ceux qui restent fermement sceptiques et ceux qui, avec plus d'ouverture, cherchent à explorer les implications spirituelles et psychiques de phénomènes inexpliqués. La science moderne, avec ses avancées en physique quantique et en études sur la conscience, commence à remettre en question de nombreux concepts que Kardec abordait déjà dans ses œuvres. L'idée que la conscience pourrait exister indépendamment du cerveau, ou que la vie et la mort font partie d'un cycle d'évolution spirituelle, devient plus plausible dans certains cercles scientifiques. Et vous, qu'en pensez-vous? La science d'aujourd'hui est-elle prête à accepter ces révélations et à ouvrir les portes à une nouvelle compréhension de la vie, de la mort et de la conscience? Ou bien la résistance séculaire continuera-t-elle à limiter notre compréhension de ce qui se trouve au-delà de la matière, établir largement la pertinence du message de Kardec aujourd'hui? 1. Dépassement des tentatives de suppression. Malgré les efforts de censure à son époque, le message d'Allan Kardec sur la vie après la mort, la réincarnation et l'évolution spirituelle a continué à se répandre. Le spiritisme a trouvé une base de fidèles qui, dans de nombreux cas, sont devenus des défenseurs fervents de cette doctrine et de la vérité qu'elle représente. Au Brésil en particulier, le spiritisme s'est consolidé comme l'une des principales religions, avec des millions d'adeptes suivant les enseignements de Kardec. Il a également une grande influence dans d'autres pays, comme en France et en Amérique latine. Aujourd'hui, nombre des idées de Kardec sur la réincarnation, la communication avec les esprits et l'évolution morale et spirituelle sont de plus en plus acceptées, tant dans les cercles religieux que dans la société laïque. L'acceptation croissante des expériences de mort imminente, EMI, et l'ouverture à la discussion sur les phénomènes spirituels dans des sciences non conventionnelles contribuent à renforcer la pertinence des idées de Kardec. 2. Un mouvement global. Le spiritisme est une doctrine qui transcende les frontières et plus d'un siècle après sa fondation, continue d'influencer des millions de personnes à travers le monde. Les idées spirites de Kardec sur la moralité, le but de la vie et l'impact de nos actions sur notre évolution spirituelle ont un attrait universel, car elles abordent des questions profondes sur le sens de la vie, la nature de la mort et le pouvoir de la transformation spirituelle. Aujourd'hui, le spiritisme offre encore un cadre compréhensible pour faire face à la mort, à la souffrance et aux dilemmes existentiels. La doctrine spirite reste une source de réconfort pour ceux qui cherchent des réponses aux grandes questions de l'existence.
Que se passe-t-il après la mort? Comment pouvons-nous améliorer notre existence? La pertinence du spiritisme se manifeste également dans les efforts de Kardec pour expliquer le phénomène de la médiumnité qui continue d'être exploré et étudié par des scientifiques et des chercheurs du monde entier. 3. L'influence de Kardec sur la science et la philosophie. Les idées d'Allan Kardec sur la communication avec les esprits et la vie après la mort ne sont plus totalement ignorées par certains cercles académiques et scientifiques contemporains. Il y a un intérêt croissant pour l'étude de la conscience et de l'esprit au-delà du corps physique. Les recherches sur les expériences de mort imminente, EMI, qui révèlent des schémas étonnamment similaires aux descriptions faites par Kardec sur la continuité de la vie après la mort, ouvrent de nouvelles perspectives pour la science. Par ailleurs, les discussions sur le cerveau, la conscience et l'interaction avec des dimensions spirituelles sont de plus en plus explorées par des chercheurs modernes. Le mouvement spirit continue d'avoir une grande influence, que ce soit par la diffusion des idées de Kardec à travers des livres, des conférences et des groupes d'études, ou par l'impact qu'il a sur les questions éthiques et morales. La moralité prônée par Kardec, fondée sur l'évolution continue de l'esprit et la pratique du bien, reste une base de réflexion philosophique et spirituelle. Conclusion. La résistance qu'Allan Kardec a rencontrée de son vivant et les tentatives de suppression de ses découvertes n'ont pas réussi à effacer la profondeur et l'importance de ses révélations. Son message sur la vie après la mort, la réincarnation et le but spirituel de l'existence humaine reste une lumière de sagesse pour des millions de personnes à travers le monde, influençant à la fois la religion et la science. Le spiritisme n'est pas seulement une doctrine religieuse, mais une invitation à une nouvelle compréhension de la vie et de notre voyage spirituel, transcendant les barrières du temps et de la résistance. L'impact philosophique et scientifique des révélations de Kardec. Les révélations d'Allan Kardec ont marqué un tournant dans l'histoire de la pensée humaine, notamment en ce qui concerne la compréhension de la vie, de la mort et du but de l'existence. Il a défié les croyances établies et proposé une nouvelle vision qui a transformé non seulement la spiritualité, mais aussi la science et la philosophie traditionnelle de son époque. Nous allons explorer l'impact philosophique et scientifique de ces découvertes et réfléchir aux défis qu'elles posent encore à la science moderne. Remise en question des croyances traditionnelles. En introduisant le spiritisme, Allan Kardec a proposé une vision totalement nouvelle de l'existence humaine. Avant lui, la plupart des gens croyaient que la vie se terminait avec la mort physique et que le destin final de l'âme était fixé une fois pour toutes. La mort était perçue comme une fin absolue, un mystère ou un sujet soumis à des dogmes religieux. Kardec, cependant, a mis en lumière une compréhension complètement différente. Grâce à ses recherches et communications avec les esprits, il a révélé que la vie ne se limite pas à l'expérience terrestre. Le concept de réincarnation, selon lequel l'âme traverse plusieurs existences pour évoluer spirituellement, remettait en question les croyances matérialistes et la vision réductionniste de la vie dominante dans la science de l'époque. En outre, Kardec a suggéré que la vie n'est pas un hasard, mais un processus continu d'apprentissage, de croissance morale et de perfectionnement spirituel. Cette perspective non seulement remettait en cause les idées de l'Église sur la vie après la mort, mais elle défiait également la vision matérialiste qui prédominait dans la pensée scientifique, où la conscience était perçue comme un simple sous-produit de l'activité cérébrale. Défi pour la science traditionnelle. Les idées d'Allan Kardec n'ont pas été facilement acceptées, en particulier par la communauté scientifique de son époque. Au XIXe siècle, la science était en pleine affirmation du matérialisme, croyant que tous les phénomènes pouvaient être expliqués objectivement et physiquement. Le concept de communication avec les esprits et l'idée que l'âme continue d'exister après la mort étaient jugés absurdes et infondés par de nombreux scientifiques. Selon eux, la vie était un phénomène biologique régi par les lois de la physique et de la chimie, et non une réalité spirituelle ou immortelle. Néanmoins, Kardec a adopté une approche rigoureuse et scientifique pour étudier ces phénomènes.
Il ne s'est pas contenté d'accepter aveuglément les affirmations spirituelles, mais a mené une enquête systématique et expérimentale avec des médiums. Il a cherché à apporter des preuves que la communication avec les esprits était possible et que la vie après la mort était une réalité. Ces découvertes ont mis la science traditionnelle dans une position inconfortable. Aujourd'hui encore, de nombreux scientifiques refusent d'accepter les enseignements de Kardec, les considérant comme une pseudoscience ou une croyance sans fondement empirique. Cependant, ces dernières années, certaines disciplines scientifiques, comme les neurosciences et la physique quantique, ont commencé à explorer des concepts qui pourraient, d'une certaine manière, corroborer les idées de Kardec sur la conscience et la vie au-delà du corps physique. La science est-elle prête à accepter ces révélations? C'est une question qui reste ouverte. Le spiritisme remet en cause de nombreuses prémices de la science traditionnelle, et aujourd'hui encore, la communauté scientifique est divisée entre ceux qui restent sceptiques et ceux qui, avec plus d'ouverture d'esprit, cherchent à étudier les implications spirituelles et psychiques de phénomènes inexpliqués. La science moderne, avec ses avancées en physique quantique et en recherche sur la conscience, commence à interroger de nombreux concepts que Kardec abordait déjà dans ses écrits. Et vous, qu'en pensez-vous? La science d'aujourd'hui est-elle prête à accepter ces révélations et à ouvrir les portes à une nouvelle compréhension de la vie, de la mort et de la conscience? Ou bien la résistance séculaire continuera-t-elle à limiter notre compréhension de ce qui va au-delà de la matière? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent aussi des réponses aux plus grands mystères de la vie.